Alors tout à l'heure j'étais avec une élève et il s'est passé un truc qui se passe assez souvent finalement. On était sur un exercice de physique-chimie, tu vois, terminal, et en gros l'élève est passé complètement à côté de la question pour un problème de lecture. Mauvaise compréhension de question, mauvaise compréhension d'énoncé, parce que mauvaise lecture de l'énoncé. Donc je me suis dit je vais faire cette petite vidéo pour parler encore sur la chaîne de lecture personnelle. Est-ce que la lecture est importante pour toi si tu veux réussir à progresser en maths et en physique-chimie? Bah oui, la question elle est vite répondue comme dirait l'autre. Bien sûr que c'est important. Et souvent les élèves pensent que les maths ou la physique-chimie c'est des matières scientifiques, donc rien à voir avec la lecture. Mais il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux que ça. Parce que tout simplement, rien que pour comprendre un cours ou pour comprendre des énoncés, il faut être capable de extraire de l'information d'un texte, il faut être capable de comprendre, de lire entre les lignes, il faut être capable de s'exprimer quand tu vas rédiger ta réponse, il faut être capable de communiquer. Tout ça, c'est des notions qui sont évaluées. D'ailleurs, tu sais, bien souvent, les élèves aussi me disent « Ouais, j'avais compris la question, je savais quoi répondre, mais j'ai pas trop su comment le dire, comment l'exprimer, etc. » Tu sais, manque de vocabulaire technique sur les notions. Tout ça, ça amène à des moins bonnes notes en fait, parce que tu n'arrives pas à exprimer correctement tes idées au moment de la réponse. Donc il est évident qu'une bonne lecture personnelle et une bonne habitude de lecture personnelle, ça va t'aider. Et ça va t'aider pas qu'en maths, en physique chimie, hein, ça va t'aider sur plein de matières. Et je vais même aller au-delà, ça va t'aider même sur toute ta scolarité. Et on peut même aller au-delà de ça. Scolarité, études. La lecture, ça t'aide en général dans la vie de tous les jours à communiquer, ne serait-ce que ça. Ça te permet d'avoir du vocabulaire, des expressions. Ça te permet en fait d'avoir une bonne expression orale, tout simplement. Et ça va te servir indéniablement dans la plupart des métiers que tu vas faire, parce que de toute façon, à moins que tu travailles tout seul dans une grotte un jour, à être un spéléologue qui bosse en solo, ou à être dans une mine à extraire je sais pas quel métal et à bosser en solo et à communiquer avec personne, ce qui est peu probable en fait, en vrai tu seras toujours amené à communiquer autour de toi. Et donc tu vas avoir besoin d'avoir des aptitudes orales, verbales, et ça s'apprend. Et ça s'apprend aussi par la lecture. En tout cas c'est mon avis, mais je pense que la lecture c'est super important. Et on pense encore une fois souvent que les maths ou la physique-chimie sont des matières scientifiques et du coup c'est déconnecté de la lecture, mais pas du tout. Il n'y a rien de plus faux que ça. Et si tu regardes d'ailleurs les maths même à un niveau un peu plus élevé au-delà du lycée, tu vas te rendre compte que les maths c'est beaucoup d'expressions écrites, c'est beaucoup de verbal en fait. Supposons que en fait c'est on pose machin, on définit truc, on définit chose. Après les maths il y a que des lettres, il y a plus de chiffres, il y a plus de nombres, c'est plus du numérique. Les vraies maths du supérieur c'est de la lecture, c'est de l'expression écrite pour beaucoup de choses. Donc non, la lecture c'est super important. Si c'est pas une habitude pour toi, c'est quelque chose que je te conseille vraiment de mettre en application. Tu prends un sujet qui t'intéresse, une passion pour toi, un hobby, un truc que t'aimes bien, et puis tu vas lire des choses là-dessus. Ça va t'apprendre aussi à aller t'exprimer, à aller communiquer des informations à d'autres personnes sur des sujets qui te tiennent à cœur. Donc forcément ça va être plaisant et satisfaisant, donc tu vas avoir envie de le faire. Voilà, c'est autre chose que la lecture qu'on t'impose à l'école en français ou en philo par exemple. Non, là je parle vraiment de lecture sur des thèmes qui t'intéressent, pour apprendre derrière à aller communiquer là-dessus. Allez, sur ce, si ça t'a plu et si t'es déjà un bon lecteur, dis-moi dans les commentaires ce que tu lis. Si t'as envie de parler de ça, dis-le moi aussi dans les commentaires avec plaisir. Et moi je te dis à très bientôt, travaille bien. Ciao.